les beaux arcs-en-ciel et bienvenue pour cette nouvelle review. J'espère que vous prenez bien soin de vous. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter l'oracle mythique, la sagesse du panthéon de la Grèce antique de Carissa Meliado et les illustrations de Michele Lee-Fellen. Et c'est aux éditions Exergue. Voilà. Donc je suis vraiment contente de vous présenter ce jeu parce que je pense que ça pourrait ravir bien tous ceux qui sont fans de mythologie grecque, tout simplement, parce que là vous allez retrouver tout le panthéon. Et il y a 45 cartes avec un livret vraiment bien fourni, et donc vous allez retrouver les titans, les dieux, les créatures fantastiques et les héros légendaires qui sont qui composent la mythologie grecque. Donc je pense que ça peut plaire à pas mal de personnes. En tout cas moi j'aime beaucoup, hein. C'est une mythologie qui me fascine. Voilà, je ne sais pas de votre côté, mais voilà, vous me direz dans les commentaires. Donc on a une belle boîte, hein, qui hop, toute simple. Voilà, on a le livret qui est quand même vraiment bien fait, je dois le dire. On a les cartes que je vais venir vous présenter par la suite et on a même un pochon pour mettre les cartes à l'intérieur. Du coup, on va commencer par le livret, hein, comme vous connaissez, c'est toujours comme ça que je pratique, comme ça vous avez une petite idée. Alors, nous avons, si vous voyez bien, peut-être encore un peu plus, voilà. Nous avons le sommaire et en fait on a une introduction, les tirages et puis en fait c'est partagé, si vous voulez, les cartes sont partagées. D'abord on a les dieux primordiaux, ceux qui finalement ont tout créé. Puis on a les titans qui ont aussi créé. Puis on a les olympiens, là ce sont les dieux grecs. On a les êtres fantastiques et les héros. Voilà, donc c'est très bien fait. Puis évidemment, on nous parle ici des mythes grecs, hein, dans l'introduction, bien sûr. Donc ça reste très très intéressant à lire. Je vous laisse faire pour que vous puissiez avoir vous aussi la chance de lire, voilà, tout simplement. Donc vous voyez, on commence par les dieux primordiaux, donc par exemple comme Ouranos, hein, qui est juste là. Je bouge beaucoup, hein, désolé. Donc eux, c'est les énergies élémentaires et primaires engendrées par la création, les incarnations originelles et brutes de la nature, comme la terre, le ciel, le jour et la nuit. Ensuite, on a les titans qui, eux, sont des divinités primordiales. Donc là, on a des énergies élémentaires. Là, on a des divinités primordiales qui sont nées de Gaïa, de la terre, d'Ouranos, le ciel. Et du coup, voilà, on a un petit peu la légende, hein, et donc après on a les Olympiens, et donc les premiers dieux olympiens étaient les enfants de Cronos et de Rhea, et là en fait on a toute l'histoire, donc déjà on est déjà bien immergé, j'ai envie de dire, dans la mythologie grecque, donc ça c'est génial. Et puis on a les êtres fantastiques, hein, tels que par exemple tel que Pandore, qui a été façonné avec de l'argile par Héphaïstos, les moires, les parcs, enfin non, les moires sont les parcs chez les Romains, c'est ça, et Kat, qui est aussi un être fantastique, hein. Et puis on a les héros, comme par exemple Hercule, hein, voilà, je vais dire tout simplement le plus évident. Puis on a les tirages, un tirage quotidien, vous avez le tirage de la nature, le tirage pour les relations. Ici, j'aimais bien, c'était le tirage des archétypes, donc que je ferai sans doute bientôt, et si je le fais, je vous le partage évidemment ici, hein, en ligne. On a l'archétype actuel, personnel, interactif, le sacrifice et l'archétype transformé. Le tirage du cycle et aussi le tirage du héros qui, ma foi, on le voit, hein, dans beaucoup de livres, mais de livrets, hein, mais voilà, c'est pas mal. Et donc on commence par les dieux primordiaux. Et donc là, on a donc le numéro, Ouranos, et donc on a là le père, et puis on a le mythe. Donc il y a le mythe qui est expliqué, donc ça c'est déjà un très bon point. Et puis on a un message. Alors on va me dire là, le mythe il était très court, mais c'est vrai que finalement on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on peut connaître, hein, mais il y a un peu plus sur les dieux, etc. Donc là,
Après, c'est les titans. Donc, on va parler de Chronos, on va parler de son mythe. Et puis, le message de l'oracle. Comme vous voyez, on reprend les photos. Donc, je vais essayer après de trouver, voilà, les Olympiens, donc les dieux, le panthéon. Voilà, on a Zeus, on a son mythe. Et puis, on a le message. Voilà. Puis, on aura après les êtres fantastiques, si je dis pas de bêtises. Il y a quand même quelques dieux. Attendez, ce sera plus facile. Voilà, on a les êtres fantastiques. Et donc là, par exemple, vous avez les moires, en fait. Voilà, on a Chiron, Chiron. On a son mythe. Et on a le message de Chiron. Puis les êtres fantastiques, on n'en a pas beaucoup. Et il y a les héros. Et puis bon, on a Achille, hein, voilà, avec son mythe. Et puis le message. Donc c'est comme ça jusqu'à la fin. Et ensuite, ce qui est très très bien fait, j'ai oublié, je n'oublie pas de vous le dire, c'est le glossaire. Parce que si vous êtes un peu paumé dans la mythologie grecque, par exemple, on va vous parler d'Atropos. Je ne sais pas c'est qui, c'est l'aîné des moires qui coupe le fil de la vie. Et on l'explique peut-être pas particulièrement dans l'histoire. Donc je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ce glossaire. Voilà, puis on a par exemple qui était Eurydice. Eurydice était la femme d'Orphée. Voilà, il faut le savoir. Léda, c'est la mère d'Hélène de Troie. Hein, moi, je ne connais pas à ce point-là, donc je trouve que c'est super. Voilà, comme ça, vous pouvez venir vous y référer. Et puis, on a un petit mot au sujet de Carissa Méliard. Apparemment, elle a créé les cartes de l'oracle. Demandez à votre ange. Ça, je ne savais pas, je l'ai appris. Et puis l'artiste, un petit mot sur l'artiste, et elle a, voilà, elle a réalisé les illustrations et la couverture de l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. Donc voilà, il est quand même vraiment bien fait. Les mythes, le mythe n'est pas raconté en détail. C'est vrai que le mythe, on n'a pas grand chose, hein. Voilà, on a Athéna, voilà, on a quelques lignes. Généralement, là, il y a un peu plus. Et puis vous avez le message. Et pour certains, ça reste très court, mais je pense que voilà, si vous avez envie de plus d'informations, n'hésitez pas à compléter avec un ouvrage que vous avez chez vous, ou d'aller voir même sur internet. Google est notre ami. Et vous allez voir voilà, les informations que vous pouvez en tirer. Alors, on va passer aux cartes. Les cartes, eh bien, elles sont de bonnes, enfin c'est des cartes oracles, hein, donc beaucoup plus grandes qu'un tarot. Vous voyez dans mes mains, elles dépassent mes mains. Elles sont très glissantes. Les tranches sont vraiment dorées. Voilà. Et la qualité, il n'y a rien à dire. Elles sont très... elle est très bien. La qualité des cartes est très très bien. Alors, il y a une bordure hein, ici, comme vous pouvez le voir, qui pourrait peut-être gêner certaines personnes. Moi, personnellement, comme c'est un jeu finalement d'archétypes, de déités, ça ne me dérange pas plus que ça, en fait. Voilà, parce que je vais aller travailler avec l'histoire et du coup, ça ne me gêne pas. C'est un jeu qui a été réédité, hein, celui-ci, je pense qu'il avait été déjà édité, il me semble, une première fois. Et alors, le dos des cartes, eh bien, nous avons, je ne sais absolument pas quelle est cette créature. Je ne sais pas, je ne vais pas mentir. Alors, je vais vous montrer, si c'est possible, si mon chevalet le veut bien. Eh bien, les cartes, je les ai laissées dans l'ordre. Donc ici, on va commencer par les dieux primordiaux, si je dis pas de bêtises. Oui, les dieux primordiaux, c'est bien ça. Les dieux primordiaux, c'est parti. Donc on a Ouranos. Oula, je vois que déjà que, bon, je vois que mon chevalet, il n'en tient pas un. Il part en cacahuète et la carte est tellement grande que voilà. Voilà, vous avez Ouranos. C'est très beau, les dessins, moi je les trouve très très beaux. On a Gaïa. On a Pontos, l'inconnu. Effectivement, je n'ai jamais entendu parler de lui.
on a Héméra. Et ensuite, je pense qu'on passe déjà, si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier. Mais on passe directement maintenant aux titans. Donc ça, c'était les 4 dieux primordiaux. Voilà, donc maintenant, les titans, on a Chronos, qui est très connu. On a Rhea. On a Prométhée, hein, qui a donné le feu aux hommes. On a Mnémosyne. On a Atlas. Là, je vais vérifier quand même hein, pour voir jusqu'où. Ok. On a Thémis. On a Séléné. Toujours qui fait partie donc des titans. On a Hélios. Et on a Eos. Moi, je pensais que Hélios, c'était... je pensais pas que c'était un titan. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Ensuite, on va passer aux dieux olympiens. Donc là, on a Zeus, le très connu. Déméter, qui est souvent qui est la déité du foyer, je pense aussi. Je ne dis pas de bêtises. Héra. On connaît tous la jalousie. Et bon, son mari n'était pas très fidèle, n'est-ce pas? Hadès, le dieu des enfers. Poséidon, le dieu de la mer. Artémis, la déesse de la chasse et de la virginité. Apollon, je dis ça de tête, hein, donc Apollon, le dieu, Apollon. Ça de l'amour, je dirais début, non, clarté, donc je ne sais pas, je ne vais pas dire de bêtises. Pan, effectivement, on connaît tous, on connaît tous, hein, oui, quand même. D'ailleurs, son histoire est très belle à Pan, je vous invite à aller voir l'histoire si vous ne la connaissez pas encore. Héphaïstos, le dieu forgeron. Arès, le dieu de la guerre. Ah non, c'est Hestia, la déesse du foyer. Athéna, hein, qui est connue aussi pour sa sagesse, évidemment. Hermès, c'est le dieu messager. Et dans le panthéon romain, c'est Mercure. Si je ne dis pas de bêtises, encore une fois. On continue, nous avons la déesse Aphrodite qui est la déesse de l'amour, Eros du désir, Perséphone qui vit la moitié du temps sur Terre et l'autre moitié du temps en enfer, si je ne dis pas de bêtises, à cause du dieu Hadès. Ensuite, on a le dieu, pas spécialement du vin, hein, mais c'est vrai que oui, plus la liberté, c'était un personnage assez intéressant, Dionysos, je trouve. Alors ici, on va arriver bientôt, il me semble, aux êtres fantastiques, mais c'est pas tout de suite. Ok. Nous avons la déesse Hébé, que je ne connais pas, et la déesse Iris. Ensuite, on passe aux êtres fantastiques, il y en a peu. Donc, toute la palette de couleurs, moi, je la trouve très très belle. On a vraiment de tout. On a des choses qui vibrent assez bien, hein, évidemment. On a comme être fantastique Chiron. Nous avons Pandore avec la fameuse boîte de Pandore. Nous avons les moires et nous avons Hécate. Et c'est marrant parce que la Hécate, on la considère plus comme une déité, plus comme une déesse que comme un être fantastique. Et ici, ils la reprennent comme un être fantastique. Donc peut-être s'intéresser un peu plus à l'histoire. Je sais que beaucoup d'entre vous s'intéressent à Hécate, donc voilà. Ensuite, on arrive, que je ne dise pas de bêtises encore une fois, au héros. Voilà, on a le héros Thanatos. Nous avons Achille, hein, avec le talon d'Achille, fort connu. Nous avons Orphée. On a Odysseus. Héraclès, connu sous le nom d'Hercule. Nous avons
Persée. Nous avons Hélène de Troie. Et je trouve que les personnages sont très bien dessinés. Nous avons Psyché, qui est aussi là aussi un personnage très intéressant. Et nous avons Bellérophon, que je ne connais absolument pas. Voilà, ça se termine là pour les cartes. J'espère que... Est-ce qu'on tirerait pas une carte? Allez, on va tirer une carte. On va mélanger tout ça. Et on va voir un petit peu le message pour quand on regarde cette vidéo. Voilà. Ça peut être intéressant de voir un petit peu l'archétype qui sera finalement avec nous au moment où on regarde la vidéo, ou par rapport à notre journée, par rapport à notre soirée, matinée, etc. Le message à l'instant T, si vous voulez. Voilà. Donc moi, je vais le prendre pour là maintenant, mais votre instant T à vous sera peut-être plus tard. Qu'est-ce que vous avez finalement à tirer du message? Comme ça, vous verrez un petit peu comment le livret fonctionne. Voilà. Alors, nous avons, eh bien, Hébé, que je ne connais absolument pas, qui nous parle de jeu. Voilà, qui est très belle en fait, hein, vraiment. Hébé, du coup, Hébé, on la retrouve dans les dieux olympiens. Oui, si je ne dis pas de bêtises, oui. Donc c'est une déesse que je ne connais absolument pas. Voilà. Si j'arrive à voir la page, voilà. Alors, on va en connaître un peu plus. Hein. Qu'est-ce qu'elle a à nous transmettre comme message, Hébé? Le mythe. Hébé, déesse de la jeunesse, fille de Zeus et d'Héra, une autre, j'ai envie de dire, était la porteuse de coupe des dieux et leur servait de l'ambroisie. Alors, de l'ambroisie, c'est un nectar des dieux, je pense. Je vais quand même aller voir dans le glossaire, mais je pense bien. Donc voilà, c'est le nectar des dieux, exactement. Donc voilà, elle leur servait de l'ambroisie, le nectar divin, mais ils le disent juste après. Elle aidait Héra sur son char, préparait les bains d'Arès, donc Arès, dieu de la guerre, et assistait Aphrodite, la déesse de l'amour. Elle épousa finalement Héraclès lorsqu'il devint immortel, après qu'on lui eut accordé de goûter à l'ambroisie. Je ne savais absolument pas qu'elle était devenue sa femme une fois que Hercule était devenu immortel. Voilà, ça c'est pour le mythe. Et le message, eh bien, nous avons l'occasion de faire de multiples expériences au cours de notre existence, mais la joie est la seule qui soit pure, car elle ne sert aucun objectif en dehors d'honorer et de célébrer la vie même. C'est tellement vrai. Si vous avez tiré cette carte, la quintessence de l'enfance est présente et il est temps pour vous de renouer avec l'innocence et l'aspect ludique de l'existence. Peut-être vous êtes-vous senti peu à peu fatigué, sérieux et le cœur gros. Il est temps de vous détendre et de vous libérer de la gravité du monde. C'est vrai que bon, avec les événements, faites le zouave, allez au-delà de votre zone de confort, faites preuve d'imagination et réalisez les choses rien que pour vous amuser plutôt que d'être en quête permanente de résultats. Tout cela est actuellement essentiel à votre bien-être. La vie peut être destinée à de multiples objectifs. Apprendre, faire des expériences, mener à bien un projet, mais aucun n'a de sens sans plaisir ni amusement. Tellement vrai. Si vous ne nourrissez pas cette facette de votre personnalité, vous risquez de vous engourdir de l'intérieur. Il n'y a pas vraiment de raison d'accomplir quoi que ce soit dans la vie si vous ne pouvez pas en éprouver du bonheur. Votre vocation prédominante pour le moment est de prendre le temps de vous amuser et de faire la fête. Votre esprit vous lance l'appel de faire évoluer votre vie et de lui faire honneur. Voilà, donc nous avons eu le message de Hébé, la déesse de la jeunesse, et qui servait le nectar divin des dieux, qui est donc la fille de Zeus et de Héra, parmi toutes ses autres filles et fils. Voilà, j'espère que cette review vous a intéressé, que peut-être vous êtes intéressé par ce jeu aussi si vous aimez la mythologie grecque, je ne sais pas. Moi c'est vrai que j'adore, hein, donc je suis vraiment très contente. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.